Dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir votre CV. Déjà, montrez au recruteur qui vous êtes et à quel poste vous postulez. Mettez en premier donc vos coordonnées, votre prénom, votre nom, adresse, mail, téléphone. Vous devez faire apparaître ces informations de base en premier sur votre CV. Pour les coordonnées, c'est pas nécessaire de préciser téléphone 2.06, email et votre email. On comprend bien que c'est votre téléphone, votre email, donc c'est inutile de rajouter ça et ça prend de la place, ça alourdit le document. Deuxièmement, mettez le titre du poste auquel vous postulez. 20 à 30% des CV que je reçois, le titre ne correspond pas à l'intitulé du poste de l'annonce. C'est des fois un titre complètement hors sujet, donc dans ce cas-là, je ne regarde même pas le reste du CV. Ça vous prend 30 secondes de changer un titre de CV, donc faites-le, vous gagnerez des points. Donc une fois que vous avez rempli ces informations de base, donc vos coordonnées, le poste auquel vous postulez, concrètement, le recruteur va se demander quel est votre parcours. Vous mettez en premier vos expériences. Donc c'est-à-dire l'intitulé de vos postes, les dates, le nom de l'employeur, le détail de vos missions. Pour le détail de vos postes, on va surtout détailler les 2 derniers postes. Ce sont ceux qui intéressent le plus le recruteur. Beaucoup de personnes envoient des CV où ils détaillent les postes qu'ils ont fait il y a 20 ans, mais sur les derniers postes, ils ont juste mis l'intitulé. En gros, ils ont pris un ancien CV et ont rajouté le dernier poste. Pour les 2 derniers postes que vous avez faits, mettez bien les infos phares, des données chiffrées, pas besoin d'écrire de longs paragraphes. Ensuite vient vos diplômes, votre formation. Vous allez noter l'intitulé du diplôme, l'année d'obtention, le lieu, l'école d'obtention. Ensuite vient vos compétences spécifiques. Donc ça peut être des compétences informatiques, des logiciels que vous maîtrisez, des langues que vous parlez, vos compétences techniques, des permis divers. Certaines personnes mettent également une photo ou des loisirs. Sachez que c'est pas obligatoire. Si vous le faites pour une photo, mettez-en une où vous êtes souriant, vous avez un air avenant et que la photo est sérieuse, professionnelle. J'ai des fois des personnes qui envoient des CV avec des photos où ils tirent la tronche. Bon, ça donne pas trop envie de les appeler. Pour les loisirs, mettez-les que si c'est vraiment intéressant, si ça peut apporter quelque chose dans votre travail, que ça montre une personnalité, que ça vous ait apporté des compétences, une culture particulière. Les 3/4 des personnes mettent cinéma, lecture, voyage. Bon, c'est le truc basique que tout le monde met. Une fois, j'ai eu une des candidates avec qui j'avais échangé pour un poste de responsable d'agence qui avait indiqué qu'elle avait voyagé dans plusieurs pays d'Asie, d'Amérique du Sud. Ça donnait une image de quelqu'un d'aventurier. Donc c'était un plus dans son CV. Voilà, donc vous avez mis vos coordonnées, ensuite vos expériences, ensuite votre formation, vos compétences spécifiques, donc ça peut être soit en dessous, sinon souvent vous pouvez le mettre à gauche ou à droite dans des encadrés, et si vous le souhaitez, photo et loisirs, mais c'est pas nécessaire, mettez-le si vraiment ça apporte quelque chose, ou si pour la photo vous paraissez souriant. Ensuite va venir la personnalisation du CV. Là, le recruteur va se dire pourquoi est-ce que c'est mon candidat idéal. Donc quand je dis personnalisation, c'est personnalisation du CV pour chaque candidature, pas la personnalisation en mettant des couleurs particulières, par exemple. Vous allez personnaliser pour montrer que vous correspondez au poste. Je donne un exemple. Vous postulez à un poste de directeur artistique. Dans l'annonce, à profil recherché, vous voyez qu'il y a noté management d'au moins 4 personnes, bonne connaissance en HTML, capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps. Sur votre CV, si c'est le cas évidemment, vous devez noter le nombre de personnes que vous avez managées. Dans vos compétences, vous allez noter HTML. Et dans le détail de vos postes, vous allez noter le nombre de projets sur lesquels vous allez travailler en même temps, le type de projet. Ça va montrer vraiment que déjà vous avez bien lu l'offre d'emploi et que vous correspondez à ce poste. Si vous écrivez juste management d'équipe, travail sur des projets, bon, c'est large, ça met pas en valeur votre expérience et votre adéquation avec le poste. Retirez les doutes du recruteur entre un CV chiffré, personnalisé et un CV avec des infos larges où on va se dire « Ah, peut-être qu'il a managé au moins 4 personnes », on va choisir le CV chiffré, personnalisé. Si le recruteur reçoit beaucoup de CV, il va pas perdre son temps à vous appeler pour confirmer les doutes qu'il a. Donc travaillez bien votre CV, montrez-lui vraiment que vous correspondez à l'annonce. En dernier, une fois que vous avez travaillé ce contenu, soignez la mise en page, la forme. C'est l'objet d'une vidéo que j'ai fait notamment dans ce module. Vous avez des modèles sur Canva, des modèles sur Word qui sont très bien faits, très clairs. Ensuite, à vous de
aérez le texte, les titres entre eux, mettez un interligne d'au moins 1, voire 2 quand c'est des titres différents. Faites 2 pages maximum. Si vous faites plus de 2 pages, c'est pas nécessaire. La personne va pas lire votre CV, ça fait trop long. Si vous avez peu d'expérience, 1 page, c'est suffisant. Choisissez une police classique. Donc ça peut être Time, ça peut être Calibri, Arial par exemple. En taille, pour les textes, vous allez faire une taille de 10-12 maximum, et pour les titres, une taille de 12-14, pas plus. Utilisez du gras, des tirets, des bullet points. Donc, bullet points, c'est les petits points, quoi, pour les informations essentielles, pour lister vos différentes compétences ou vos différentes missions. Et enfin, utilisez 2 couleurs maximum. Et quand je dis couleurs, on parle de couleurs neutres. Ne mettez pas des grosses couleurs vives. Quand on va ouvrir votre CV, ça va faire mal aux yeux. Sauf si vous travaillez dans des milieux particuliers, artistiques, très créatifs. Votre CV doit montrer que vous êtes soigné. Il doit donner envie d'être lu. Le recruteur va en recevoir plusieurs et pour différents postes. Donnez-lui envie d'aller jusqu'au bout de la lecture. Pour résumer, votre CV doit contenir tous les éléments nécessaires au recruteur. Les coordonnées, vos expériences, avec les intitulés en gras, les dates, le détail des missions, chiffrées si c'est possible, vos diplômes et vos compétences spécifiques au poste. Veillez à avoir une présentation soigneuse, à ce que la présentation soit homogène. Utilisez la même police de partout et aérez votre CV. C'est pas grave s'il y a des petits blancs, il faut vraiment que votre CV donne envie d'être lu. Mettez-vous à la place du recruteur qui va ouvrir de nombreux CV par jour.